Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, la télé pour inspirer et faciliter ta transition intérieure, la transition collective et écologique au profit de ton bonheur et d'un monde meilleur. Je suis ravie de te faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question de la santé, la vitalité. Dans ces temps qui courent avec le coronavirus qui circule, avec ce temps de confinement sur lequel nous nous retrouvons, dans lequel nous nous retrouvons actuellement, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que je ressens aujourd'hui comme central, indispensable. Dans ce contexte, en fait, je trouve que la vie, le vivant est en train de nous manifester une information, un message et une alerte très très fort. Je trouve que ça frappe vraiment très fort et que nous avons intérêt, nous, êtres humains, à réceptionner, à découvrir et à vraiment prendre le temps et prendre soin de bien réceptionner ce message et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour moi, la première chose à comprendre, c'est vraiment que nous avons notre santé entre nos mains. Nous avons un environnement autour qui est de plus en plus fragilisé par la chimie, par la pollution, par le changement climatique, avec toutes les activités humaines qui se décuplent, qui se multiplient. On sent vraiment que le vivant est en train de se fragiliser, est en train de tomber un petit peu dans un système de destruction et que nous avons une responsabilité assez importante en tant qu'être humain qui est en fait déjà de prendre soin non seulement de la terre, de la nature, de ce que le vivant nous offre. Aujourd'hui, on peut vraiment mesurer la fragilité de ce vivant et la fragilité aussi des espèces dont nous faisons partie aussi. Nous sommes une espèce là qui est en fragilité absolue avec ce coronavirus qui est en train de faire des ravages. Il y a aussi toutes sortes de choses qui nous font énormément mourir dans la communauté humaine, dans tout ce que l'on fait au quotidien. Il y a les guerres, il y a la chimie, il y a la faim dans le monde. Il y a vraiment énormément de problématiques qui génèrent énormément de morts. Il y a aussi beaucoup de violence, etc. Donc on est une communauté en fait qui a entre les mains une façon de vivre, un fonctionnement, un système qui se plie à un système qui fait qu'on a un mode de vie, un mode de fonctionnement, une façon de vivre ensemble et une façon d'habiter la Terre qui est pas du tout vertueux pour le vivant en fait. Et du coup aujourd'hui, moi je trouve que la nature nous envoie un message très très fort et elle nous épargne pas, et je pense que c'est vraiment important que l'on prenne soin d'écouter qu'est-ce que c'est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Il y a énormément de manifestations, il y a de plus en plus de tempêtes qui se déploient sur la planète, il y a de plus en plus de gens qui vivent des choses terribles, il va y avoir des immigrations énormes, immenses, vraiment colossales à grande échelle à cause du changement climatique et du bouleversement que ça génère. Et du coup, je crois que c'est vraiment important. Il y a aussi les glaciers qui fondent et ça va générer des problématiques très très importantes. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps que l'on prenne notre responsabilité et en fait, à l'endroit où on peut vraiment la prendre, c'est à l'échelle individuelle en fait. Je crois que c'est vraiment important de commencer par soi, par l'intérieur de soi. Il y a déjà tellement de choses que l'on peut faire à notre échelle individuellement. Déjà en transformant notre état d'esprit, notre façon de nous unir à la nature, au vivant, à ce qui est en dehors de nous, de sortir de notre égocentrisme, de sortir de notre concentration sur notre nombril où on a besoin tellement de confort, de sécurité, on a tellement de peur dans l'inconnu, dans ce qu'on ne connaît pas, que du coup on concentre un comportement qui développe des situations qui ne sont pas du tout vertueuses en fait, juste au profit de notre sécurité intérieure, personnelle, notre confort, et on ne se rend pas compte que finalement à travers ce comportement, on entraîne à l'échelle collective du coup, puisqu'on est très nombreux, très nombreux à rester cristallisés dans cet individualisme, et bien en fait on se rend pas compte de l'impact extrêmement négatif de la conséquence que l'on entraîne dans la société, dans le bien vivre ensemble, dans la façon de vivre et d'habiter cette planète et dans la nature en fait, au cœur du vivant. En plus on a une difficulté immense, on ne peut pas forcément avoir la vision globale de ce qui se passe. On a des bribes à droite, à gauche, par-ci, par-là, de ce qui peut se passer. Donc on peut avoir une certaine conscience de ce qui se passe, mais tant qu'on ne le vit pas dans nos expériences au quotidien, et même quand on le vit, c'est difficile de faire le lien. Par exemple, quand on vit une inondation dans notre village, on a du mal à faire le lien avec le changement climatique, même si beaucoup le font, le lien, mais très peu le font pas. Enfin, beaucoup le font pas aussi. Et du coup, voilà, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que le coronavirus, c'est encore une fois, pour moi, un message qui nous est donné, apporté. Et c'est une occasion, en tout cas, très, très forte
comme toute autre occasion, comme toute autre crise, c'est une occasion très importante pour pouvoir se responsabiliser, pour pouvoir prendre conscience de là où nous avons du pouvoir pour transformer un fonctionnement, un système, une actualité qui ne nous convient pas en fait. Le monde dans lequel on vit, je sais que nous sommes très 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 nombreux à aspirer à un monde meilleur, mais c'est quoi ce monde meilleur auquel on aspire ? En quoi on croit vraiment? Qu'est-ce qu'on aimerait voir advenir en fait? Est-ce qu'on a une vision claire de ce qu'on aimerait voir se développer, se réaliser, se concrétiser? En tout cas, j'ai envie de dire que le système dans lequel on est tous éduqués, appelés, entraînés et auquel on obéit en fait tous concrètement au quotidien, dans le système que l'on utilise dans nos fonctionnements, que ce soit le système de consommation, la façon dont on choisit nos voies professionnelles, la façon dont on circule dans nos vies, la façon dont on interagit les uns avec les autres, la façon dont on impose nos pouvoirs, nos désirs, on va dire, les plus individuels, la façon dont on consomme au quotidien, la façon dont on se nourrit, dont on produit, etc. Tout ça est un système en fait qui est créé par c'est un engrenage en fait qui est créé par l'homme, qui est créé par des puissances, par des personnes et toute une population passée qui ont généré ce système qui est créé. C'est pas quelque chose en fait qui a été donné et offert naturellement, spontanément par le vivant, par la nature. On réalise aujourd'hui que quand on observe le vivant et la nature, on réalise que notre système n'est pas du tout en adéquation avec le système du vivant. Le système du vivant fonctionne beaucoup dans la coopération, dans l'équilibre, l'harmonie, dans la régénération. Il y a tous ces phénomènes en fait que nous, en tant qu'êtres humains, dans nos systèmes, on n'utilise pas du tout en fait. On est beaucoup dans la destruction, dans la surproduction, dans l'invasion, dans la prise de pouvoir, dans le fait de posséder ou dominer, etc. Et ça, c'est des élans qui ne sont pas vertueux, mais qui sont destructeurs. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de le comprendre et de sentir que là, on a une occasion unique et exceptionnelle de pouvoir reprendre notre pouvoir là où on peut, et c'est-à-dire à l'échelle individuelle pour commencer. Et en plus, nous sommes dans une occasion de confinement complètement inédite où on doit tous se replier sur soi, donc en famille, en couple ou seul, ou entre collectifs, si vous êtes en collectif, etc. En tout cas, on a dû se figer là où on était, s'arrêter, s'enfermer chez soi et ne plus bouger, ne plus sortir, limiter nos déplacements, etc. Donc du coup, ça nous oblige, ça nous impose une autre façon d'être et ça nous impose une introspection aussi et que je trouve vraiment intéressante, vraiment riche, belle. J'ai vraiment envie, moi j'ai vraiment l'élan d'utiliser cette situation comme une opportunité à transformer tout ce que moi je peux encore transformer. Moi je sais que je ne suis pas complètement alignée avec mes aspirations, avec mes valeurs. Je tiens à contribuer fortement à l'écologie, c'est vraiment quelque chose d'important. Je tiens aussi à contribuer à la bienveillance, à la résilience, à la régénération. Je tiens à contribuer à ce que mon fonctionnement, mon mode de consommation, tout ça soit vertueux pour le vivant de plus en plus, réduire mon impact écologique, mon impact en fait de destruction de la nature et du vivant. Et donc du coup, tout ça, c'est pour moi c'est une effervescence de désir, d'envie, d'élan. Voilà, au profit de tout ça, j'ai envie de servir, à la fois me servir dans mes valeurs, dans mes aspirations les plus profondes, et j'ai envie de servir la vie aussi, j'ai envie de servir les autres, j'ai envie de servir le grand tout, l'unité, le collectif, la nature, les planètes. La planète, en fait, j'ai vraiment fait une connexion très très forte l'été dernier. J'ai vu les baleines en plein océan Pacifique. J'ai des amis qui m'ont offert un voyage au Costa Rica et c'était une expérience inouïe. Et j'oublierai jamais, ce moment où j'ai vu les baleines dans leur milieu naturel et j'ai ressenti intérieurement une connexion tellement puissante, tellement belle. J'étais émue aux larmes et ça venait chercher quelque chose dans mes profondeurs, à un endroit auquel je n'accède vraiment jamais en fait. J'ai rarement connecté à cet espace dans mes profondeurs, cet espace d'amour, cet espace où il y a un élan de contribution immense, mais dans un état d'amour et de désir de contribuer, de désir de me fondre et de m'associer complètement, de coopérer complètement avec l'unité en fait, avec cet élan de vie, cet élan d'amour. J'aime tellement ça, moi j'aspire à de la joie, au bonheur, au bien vivre ensemble, au fait qu'on se respecte les uns les autres dans nos différences, à la paix dans le monde, à la paix dans nos cœurs aussi, et j'y travaille énormément. J'ai vécu des choses terribles dans ma vie, qui ont généré des colères, qui ont généré des choses terribles comme l'autodestruction aussi, parce que j'avais pas confiance en moi, je me dénigrais complètement, tellement j'étais envahie de honte, il y avait plein de choses qui m'étaient difficiles et j'assumais pas du tout, je me sentais pas digne d'être aimée, pas digne de vivre
vivre, etc. Donc j'ai su vraiment goûter à ce que la destruction nous fait vivre, ressentir. C'est une douleur intense, comme la terre est en train de souffrir de tout ce qu'elle subit en fait de différence et de choc et de violence et de maltraitance en fait et de coups et blessures en fait, vraiment avec à la fois nos activités mais aussi ce changement climatique qui est en train de ravager énormément de choses. Et à l'échelle intérieure et personnelle aussi, j'ai vécu ce tremblement, j'ai vécu cette autodestruction et cette phase de destruction où j'avais un mal fou en fait à prendre soin de moi. J'avais du mal à intégrer ce chemin de résilience et de régénération. J'ai eu du mal à reprendre le pouvoir, à prendre en main ma vie, mon état de santé, mon état de santé psychologique aussi. Ça a été long et périlleux. J'étais vraiment prise dans un engrenage. Comme j'ai le sentiment que la société, la communauté humaine est prise dans un engrenage d'un système qui n'est pas vertueux, qui est dans l'autodestruction. Et je mesure pour l'avoir vécu et traversé, je sais les efforts que ça demande, la concentration que ça demande, les coups de main et l'aide autour de nous que ça demande aussi, et le besoin que l'on a des uns et des autres dans ces moments-là pour pouvoir sortir de ce schéma destructeur en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que j'ai à cœur de vous proposer, d'intégrer, de nourrir et de servir en fait. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser cette situation du coronavirus et du confinement pour penser déjà notre vitalité, notre pleine santé. Nous avons le pouvoir de reprendre notre santé en main, vraiment. Moi, je suis tombée gravement malade à l'âge de 16-17 ans. Ça a duré 2 ans, ma maladie. On a cru que je ne m'en sortirais jamais. Et j'ai fini par m'en sortir, non pas par la médecine conventionnelle à ce moment-là, mais par le fait d'avoir vu plein de médecines alternatives. Et là, ma mère, j'étais mineure, donc j'avais besoin des autorisations de ma mère et de son aide et de son soutien. Et elle m'a fait voir toutes sortes de médecines alternatives jusqu'à ce qu'on trouve une personne qui m'a fait changer mon alimentation et qui m'a fait des soins émotionnels. Et j'ai guéri en 1 mois après 2 ans de galère où la médecine conventionnelle n'avait pas su me soigner. Et en fait, c'est vraiment sans médicaments que j'ai réussi à m'en sortir. Sans aucun traitement, j'ai réussi à m'en sortir par des méthodes naturelles et par des méthodes où j'ai pu être dans une grande partie des soins que je me suis proposés. C'était des soins où j'étais autonome, où j'étais indépendante, je pouvais les gérer moi-même. Et donc du coup, ça a été notamment le changement alimentaire. Et ça a transcendé complètement. Ça a remonté mes défenses immunitaires, ça m'a guéri. Et c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, je sens qu'on a vraiment un pouvoir et la responsabilité de notre santé. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de vous proposer cet élan, de reprendre en main notre vie, de reprendre en main notre pouvoir créateur, de pouvoir créer un système vertueux pour le vivant, vertueux pour nous, pour notre bonheur, et puis de créer ensemble ce monde meilleur auquel on aspire, et du coup de mettre de la conscience sur mais c'est quoi le monde meilleur auquel je veux contribuer en fait. Est-ce qu'on a une vision claire de qu'est-ce qu'on veut contribuer? C'est pas sûr. Je vous invite en fait à vivre 3 mois. Donc là, je vous propose actuellement une masterclass, et si elle est passée et dépassée, n'hésitez pas à vous connecter à mon site internet parce que je vous propose certainement d'autres programmes au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, là, maintenant, en ce moment, nous sommes en 2020. Je vous propose une masterclass de 3 mois, un accompagnement où on puisse se rassembler ensemble pour en fait, rassembler notre dynamique, notre énergie, nos élans du cœur et de se fortifier en étant ensemble pour reprendre en main notre santé, notre vitalité, et pendant 3 mois se dire allez, je me donne 3 mois pour instaurer de nouvelles habitudes pour ma santé, pour instaurer une nouvelle alimentation, pour instaurer un nouveau rythme, pour bouger mon corps de différentes manières. Et là, il y aura un groupe Facebook sur lequel nous pourrons échanger nos pratiques, nos astuces, nos idées. Vous pourrez intervenir, les participants de cette masterclass, vous pourrez proposer à animer des séances de créativité, de culinaire aussi, pour créer, pourquoi pas, des recettes, une alimentation qui vous convient. Vous pourrez proposer des idées de recettes, des exercices physiques, ce que vous voulez, ce que vous savez qui est vertueux et qui est au service de notre santé, notre vitalité. Je vous propose 3 mois pour se rassembler ensemble dans cette dynamique. Est-ce que ça vous tente? Si jamais cette masterclass elle est passée et qu'elle est obsolète au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous connecter à mon site internet et vous découvrirez le programme qui est en cours actuellement, parce que c'est qu'un début. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de donner mon énergie, de mettre au service mon expérience, ma réflexion,
action, mon cœur, mes élans du cœur, ma dynamique, mon énergie. J'ai une patate d'enfer, j'ai une capacité de travail qui est immense, j'ai une capacité de me relier avec les gens, avec les autres, d'animer une audience avec beaucoup de dynamique, d'énergie, de créativité, d'inventivité. Donc voilà, je mets ça à votre service et je vous invite à voir aussi en quoi vous pourrez rendre service à cette communauté que je vous propose de créer ensemble, ce groupe, pour qu'on puisse ensemble se mettre au service de devenir des êtres humains qui sont responsables et qui sont au service du vivant, de l'écologie, de l'harmonie et de l'amour. De l'amour sur terre, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la joie, voilà, que ce soit vertueux, ouvert, et que quand on traverse des drames comme en ce moment avec le coronavirus, que l'on puisse être le plus possible épanoui, ouvert, centré et mobilisé pour qu'on puisse s'entraider le plus possible et qu'on puisse traverser ces moments de crise avec le plus de force et de puissance possible pour créer ce nouveau monde auquel on aspire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre, et je vous dis à très vite dans les accompagnements, les programmes que je vous propose et tous les événements ou les vidéos que je vous propose aussi gratuitement. N'hésitez pas à me rejoindre où que ça vous tente, là où ça vous inspire. Je vous embrasse de tout cœur, je vous dis à très bientôt, prenez soin de votre santé. À bientôt. Ciao, bye bye.